Voilà, bonjour les amis, bonjour à tous. Alors on va enfin pouvoir implanter quelques pieds de fraisier qui étaient abandonnés dans un certain endroit. Enfin bref, c'est pas le détail. Alors je vais vous dire, ceux qui veulent mettre des fraisiers au printemps. Alors, j'avais oublié de vous dire hier que les fraisiers, moi je vais vous conseiller plutôt de les mettre au mois de novembre, mais vous n'avez pas le temps, voilà, vous avez une nouvelle maison, un nouveau terrain, vous voulez quand même implanter des fraisiers, et vous avez tout à fait le droit, et ça va quand même marcher. Ça prendra un petit peu plus de retard. L'avantage de les mettre, de faire vos lignes de fraisiers au mois de novembre, c'est qu'ils ont le temps de s'implanter, de faire de la belle racine. Alors, le fraisier, comme je vous disais, regardez, là j'ai des beaux pieds. Alors, ça c'est des pieds qui étaient vraiment enchevêtrés l'un dans l'autre. Alors, on peut éventuellement les séparer. Et voilà, avec un, vous en faites deux. Et je dirais même, on peut en faire trois. Voilà, regardez, hop, voilà. Alors, regardez le fraisier, comment il fait des grosses racines à la longue. Là, bon là ils ont un petit peu souffert, mais je vous garantis qu'au mois de juin, on aura de belles fraises. Et comment avoir de belles fraises, les amis? Comment avoir de belles fraises? Eh bien, je vais vous dire, les amis, le fraisier est un des plus gourmands au monde. Voilà, hein. Donc, voilà. Petite parenthèse, on va parler des mange-tout. Parenthèse, petite parenthèse, voilà. Ceux qui veulent se lancer, on est début mars et veulent faire quelques lignes de mange-tout, comme les petits pois. Moi, petit conseil, parce que je ferai ça demain, mais pas dans le jardin, ailleurs où j'ai fait mes carrés potagers, 2-3 vidéos en arrière, et donc je les mets à tremper, regardez, dans un peu d'eau pendant toute une nuit. Et demain, plantation. Mais rassurez-vous, ce week-end, je vais en mettre une ligne ici. Donc vous verrez la technique du mange-tout. Mange-tout, c'est super bon. Alors les amis, revenons à nos moutons, revenons à nos fraisiers. Le fraisier est très gourmand. Le fraisier, s'il est à une terre pauvre, vous aurez des petites fraises et ça va végéter. Voilà. Donc le fraisier, ce qu'il faut faire, c'est lui apporter de la bonne bouffe. Alors, la bonne bouffe ici, regardez, qu'est-ce que c'est que la bonne bouffe? Eh bien, c'est un bon fumier de cheval, vous voyez, comme ici. Voilà, bien pourri. Alors, ceux qui ont déjà vos lignes, entre les deux, vous pouvez y mettre un petit peu de fumier de cheval, ça va leur redonner un petit peu de vigueur, parce qu'ici, ils ont été secoués. Parce que tout cet hiver, il y a eu les poules qui ont venu picorer, et croyez-moi, ils sont un petit peu affaiblis. Mais c'est rien, ça, c'est rien, c'est pas grave. Ils vont reprendre de la vigueur, les amis. Alors n'hésitez pas, voilà, vous désherbez un peu. L'idéal, c'est de donner un petit coup de griffe. Voilà, un petit coup de griffe. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va implanter nos fraisiers. On va implanter nos fraisiers ici. Alors, je vais vous les faire voir. Voilà. Et je vous fais voir un petit peu les mange-tout. Également, qu'on laisse tremper une nuit dans l'eau. Voilà. Vous pouvez faire la même chose avec les petits pois d'ailleurs. Et voilà nos pieds de fraisier. Alors, comment je vais implanter ça? Alors, regardez. Parce que là, le pied, il a été complètement détruit par les poules. Alors, on va prendre la petite spatule qui va bien. Là, on va faire un bon trou. Voilà. On va mettre la terre tout d'un côté. Là, vous voyez les amis. Comme ici. Voilà. Je peux pas faire plus près les amis hein, pour vous aider. Alors quand vous acheterez des fraises, enfin des fraisiers on va dire, bah, vous ferez la même technique. Vous mettrez un petit peu de... Si vous avez un peu de fumier de cheval, un petit peu de fumier de cheval que vous allez malaxer avec votre terre. Voilà. Comme ici.
Voilà. Alors, si vous n'avez pas de fumier de cheval, qu'est-ce que vous pouvez prendre? Bah, vous pouvez prendre simplement un bon compost. Ça sera moins puissant. Regardez. Regardez, quand on a ça dans le fumier de cheval, vous pouvez y aller. C'est du bon, les amis. Hein. Voilà, je vais prendre un de mes fraisiers. Un de mes fraisiers, bah celui-là, il est beau. Voilà, celui-là, il est beau. Et je vais le placer. Vous voyez, je fais ça à une main. Normalement, on fait ça à deux mains, les amis. Hein. Voilà. Je vais d'abord en mettre un peu dans le fond. Voilà. Avec un peu de fumier mélangé. Voilà. Je vais le placer dans le fond. Voilà. Et on va le recouvrir bien. Voilà. Pour avoir une continuité, bien sûr, avec notre ligne. Alors, je vous conseille, entre chaque fraisier, ouais, une 30, je vais peut-être laisser 30 cm, ouais. Parce que, les amis, il faut penser qu'il va falloir désherber, hein. Un peu, hein. Vous pouvez pailler, bien sûr, hein. Pailler, hein. Mettre un peu d'herbe de tonte, voilà. Alors, voilà le premier, regardez comment il est bien, hein. Et on a toute cette bonne nourriture, là. Alors, qui va apporter du plus. Alors, on va y faire le deuxième. Le deuxième, ici, regardez, une belle pelletée de fumier de cheval. Voilà, comme ici. Voilà, regardez ça. Ça, c'est bien, c'est impeccable. On va y prendre notre fraisier. Voilà, parce que monsieur le fraisier est toujours très très gourmand. Hein. Regardez, c'est des pieds. Alors, vous voyez la multitude de racines qu'il fait. Hein, c'est incroyable, hein. Et alors la terre s'appauvrit année après année. Hein. C'est pour ça que vous avez des rendements qui diminuent. Et logiquement, vous voyez je vais vous dire, tous les 3 ans, ça serait bien de les changer un petit peu de place. Voilà. Voilà. Terre est assez compacte là. Voilà. Voilà. Alors voilà, c'est implanté. C'est des fraisiers que j'ai trouvés qui étaient à l'abandon. Et je vous dis, une bonne variété de fraises, c'est les San-José. Les San-José, j'aime beaucoup. Hein. Voilà les amis. Donc, bah écoutez, c'est bien, j'en ai encore 2 là-bas. 2 là-bas à mettre. Donc regardez, hop, voilà. Ces 2 là-bas. À placer un ici, un là. Alors comme je vous disais, le fraisier est super gourmand. Super gourmand, il a besoin de beaucoup de nourriture. Donc fumier de cheval. Si vous n'en avez pas, bah, du compost. Hein. Voilà, vous pouvez mettre un petit peu de cendre de bois aussi également. Vous laissez 30 cm entre chaque pied. Et un fraisier. Alors je vais vous dire, ouais, c'est ça que je voulais vous dire. Les fraisiers, ils n'ont pas belle allure. Hein. Maintenant, dans les jardins, ils ont subi l'impact de l'hiver. Il y a beaucoup de feuilles mortes que vous pouvez couper ou laisser. Bon, je ne sais pas encore trop grave. Hein. Et ils n'ont pas belle allure. Hein. Regardez, il y en a, ça va à peu près. Regardez. Il y en a, ça va à peu près. Et il y en a, ils sont tout timides. Tout timide. Regardez, c'est tout timide. Ça. Mais ça, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, hein, ça va. Oh, les poules, ils ont fait un petit carnage quand même. Hein. Hein, regardez, vous avez un petit pied de fraisier, là. Regardez comment il est minuscule. Alors, on donnera un petit coup de main. Alors, pour donner un petit coup de main, regardez. Vous mettez un peu comme ceci. Voilà. Un petit peu... Voilà, et puis vous allez travailler votre terre. Vous allez travailler votre terre autour de vos fraisiers, comme ça. Pour incorporer un petit peu votre fumier. Alors, vous pouvez prendre toutes sortes de fumiers pourris, hein, toutes sortes de fumiers pourris. Ça va le faire, hein. Ne vous inquiétez pas, hein. Voilà, regardez comme ici. Voilà. Regardez, hop. Voilà. Ça apporte du plus. Et vous allez voir qu'ils vont reprendre de la vigueur. Ouais, doucement, ils vont reprendre de la vigueur. Et au mois d'avril, vous allez avoir plein de feuilles qui vont se former. Puis vous allez avoir les premières fleurs. Voilà. Bon, bah moi, je vais continuer mon boulot.
J'espère que j'ai bien filmé pour vous. Ici, c'est à la bonne franquette. Et que ma téléphone, il va pas sonner comme hier. Hein. Mais bon, j'arrive. Hein. Ici, c'est à la bonne franquette sur ma petite chaîne. À la bonne franquette. Allez, à bientôt les amis. Moi, je vais implanter le reste des petites fraises. Ouais, puis n'oubliez pas de désherber. Parce que vous regardez, vous voyez lui là. Un petit peu d'herbe. Eh ben, ça s'arrache tout seul maintenant. Et l'avantage de laisser 30 cm, et entre chaque ligne, j'ai bien laissé un bon 60. Pourquoi? Parce que entre chaque ligne, là, vous voyez là et là, j'ai un bon 60, comme ça, je peux aller travailler ma terre. Je peux aller travailler ma terre, regardez là. Lui, là, hop, je le tire. Et l'avantage de faire un petit tressage, vous voyez, comme ici, un petit tressage, et il faudrait que j'en fasse un de l'autre côté, c'est qu'on peut mettre avec votre tressage un petit grillage, voilà, parce que messieurs Grive et Merle là vont se faire un plaisir de venir manger les fraises. Et il y a aussi les limaces, hein. Ah ouais, les limaces, ils adorent les fraises, ah, ça je peux vous le dire. Oh là. Allez, une super bonne fin d'après-midi. J'espère que ça va vous donner un coup de main. Voilà. Alors, il y a les manches-tout. Et je voudrais faire cette semaine les manches-tout. Je voudrais faire l'ail. Ceux qui veulent mettre les premières échalotes ici dans le nord, bah, ça va, ça peut le faire. En but, on peut le faire aussi. Hein, voilà. Par contre, je dois semer du persil près de la maison, mais c'est côté nord et je sais que je vais attendre le mois d'avril. Pourquoi? Parce que ça va végéter. Quand on sème du persil côté nord, ça va végéter. Allez, à bientôt. Plein de bonheur, plein de joie dans votre jardin. Il y a du boulot et n'oubliez pas, travaillez votre terre là. Travaillez votre terre là. Regardez, il y a du boulot, il y a presque plus rien. Il y a une paire de porios là-bas. Hein, il y a encore un peu de pain de sucre. Et j'ai encore un tout petit peu de betterave rouge là-bas. Ouais, les amis. Allez, à bientôt. Plein de joie, plein de bonheur. Et dans votre jardin. Allez, bye bye. J'espère que j'ai pas été trop barbant avec vous. Hein. Allez.